Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras aucune nouvelle vidéo. Il est des actes que nous faisons chaque jour, par habitude, sans y réfléchir. Des gestes qui paraissent simples, mais qui, en réalité, portent des conséquences profondes pour notre foi, notre âme et notre relation avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vraie question est, combien de nos actions quotidiennes sont réellement guidées par la lumière du Coran et de la Sunna, et combien sont guidées par la négligence? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et n'obéissez pas aux passions de ceux qui se sont égarés et qui ne croient pas en la vie future. » Sourate Sad, 26. 1. L'acte oublié, la négligence dans la prière. La prière. Combien de fois l'avons-nous réduite à un simple geste mécanique, une suite de mouvements sans âme, sans saveur, sans profondeur? Beaucoup se disent « je prie, donc je suis en règle ». Mais la vérité est plus amère. Ce n'est pas le corps qui prie. C'est le cœur qui doit s'incliner, c'est l'âme qui doit s'élever. Et lorsque ce cœur reste absent, lorsque l'âme se perd dans les pensées mondaines, il ne reste qu'une coquille vide. La négligence dans la prière ne se limite pas à l'abandon total. Non. Elle prend souvent la forme d'un retard injustifié, d'une sala récitée à toute vitesse ou d'un moment volé entre deux distractions. Combien d'entre nous attendent la fin d'un épisode, la fin d'une partie ou la fin d'une discussion futile avant d'aller prier, comme si Allah devait patienter derrière nos priorités éphémères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti avec clarté. La première chose sur laquelle l'homme sera jugé au jour du jugement était la prière. Si elle est bonne, tout son jugement sera bon. Et si elle est corrompue, tout son jugement sera corrompu, rapporté par At-Tabarani. Imagine ce moment, le jour où tout sera mis à nu. Ton argent, tes enfants, ta carrière, tes plaisirs n'auront plus aucun poids. La balance commencera par ta prière. Était-elle vivante ou morte? Était-elle une rencontre sincère avec ton Créateur ou juste un rituel bâclé pour apaiser ta conscience? Certains prient depuis des années, mais n'ont jamais goûté à une seule raka, pleine de concentration, pleine d'humilité. Comme un homme qui mange chaque jour mais qui ne sent jamais la saveur des aliments parce qu'il a perdu son sens du goût. Et si toi aussi tu étais privé du goût de la prière? Le Coran ne laisse aucun doute sur la gravité de cette négligence. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'oun, verset 4-5. Ces mots frappent comme un rappel brûlant. Le malheur n'est pas réservé à celui qui abandonne totalement la prière, mais à celui qui prie, en négligeant. 2. Histoire inspirante. L'homme qui pleurait à chaque prière. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même de dire Allahu Akbar, changeait de visage. Ses traits se crispaient, sa respiration s'accélérait, son regard s'emplissait de larmes. Un jour, intrigués, ses frères lui demandèrent « Pourquoi ton visage pâlit-il à chaque fois que tu fais tes ablutions? Pourquoi trembles-tu avant même de prier ?» Et lui, d'une voix brisée par l'humilité, répondit « Savez-vous devant qui je vais me tenir dans quelques instants ?» Ces mots suffisent à nous transporter dans leur univers. Pour eux, la prière n'était pas un devoir expédié. C'était un rendez-vous sacré, une rencontre avec celui qui détient les cieux et la terre. Leur cœur ne pouvait pas rester insensible. Comment se tenir debout devant le roi des rois sans ressentir de crainte, sans être bouleversé par sa majesté? Imagine cette scène. L'homme se lève dans la nuit silencieuse, le monde dort encore. Il se tourne vers la Qibla, l'eau froide a lavé ses fautes, ses vêtements sont simples, son cœur lourd mais plein d'espérance. Il dit « Allahu Akbar » et soudain tout disparaît, le marché, les affaires, les soucis. Il n'y a plus que lui et son Seigneur. Et chaque verset récité est une parole intime. Chaque prosternation est une libération. Chaque larme est une perle offerte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, qu'avons-nous fait de cette prière?
Combien d'entre nous se tiennent debout comme des statues, récitant mécaniquement des mots qu'ils n'écoutent même pas? Combien s'inclinent avec le corps, mais non avec le cœur? La prière n'a jamais été pensée comme une formalité, mais comme une conversation, une connexion, un lien d'amour et de soumission. Le Coran lui-même nous rappelle avec force: malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, qui veulent être vus, mais qui refusent l'ustensile nécessaire. Sourate Al-Ma'oun 4-7. Ces versets résonnent comme un avertissement. La prière sans sincérité, sans présence, n'est qu'une illusion. 3. Question au cœur. Et toi, mon frère? Et toi, ma sœur? Dis-moi, quand as-tu réellement goûté à la prière? Non pas celle faite à la hâte, non pas celle accomplie parce qu'il fallait, mais celle qui réchauffe le cœur comme un feu dans une nuit glaciale. Quand as-tu senti ton âme vibrer au simple mot « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ces mots que nous prononçons chaque jour, parfois sans même y prêter attention. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Mais as-tu déjà fermé les yeux pour ressentir la grandeur de ce que tu dis? As-tu déjà pensé que chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque instant de vie que tu respires? Tout cela mérite cette louange. La prière n'est pas une formalité. Elle est un refuge, une guérison, un lieu où les fardeaux de la vie se déposent. Le vrai danger n'est pas de ne pas prier, mais de prier sans âme, de réciter sans comprendre, de se prosterner sans aimer. Car alors, la prière devient comme une coquille vide, un écho sans voix. Pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu as senti ton cœur battre plus fort dans le silence d'une prosternation? La dernière fois où tu as senti les larmes couler sans que tu puisses les retenir, juste parce que tu étais face à Allah subhanahu wa ta'ala? Beaucoup cherchent la paix dans les loisirs, dans les voyages, dans les plaisirs. Mais la véritable paix est là, au creux d'une sajda, quand ton front touche la terre et que ton âme s'élève plus haut que les cieux. Et si, depuis des années, tu pries sans ressentir cela, sache que tu peux toujours revenir. Allah n'a jamais fermé sa porte. Il attend que ton cœur se tourne vers lui. La prière n'est pas un poids, elle est une clé, une lumière, une délivrance. Allah Jalla Jalaluhu dit et accomplit la prière pour célébrer mon souvenir, sourate Taha, verset 14. La prière, c'est se souvenir. Et dans ce souvenir réside la vie du cœur. 4. Le rappel prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis avec des mots qui traversent les siècles. Entre l'homme et l'association, shirk, et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, rapporté par Muslim. Réfléchis bien. Ce n'est pas une parole légère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait jamais sans raison. Ce qu'il dit ici, c'est que la prière n'est pas une simple obligation parmi d'autres. Elle est la frontière. Elle est la barrière invisible qui sépare la foi de la perdition, la lumière de l'obscurité. Et pourtant, combien d'hommes et de femmes, musulmans de nom, franchissent cette frontière chaque jour par insouciance? Un match, un repas, une fatigue, et la prière est repoussée, retardée, oubliée. Comme si Allah pouvait être mis en attente. Comme si le rendez-vous avec le Créateur pouvait être annulé pour des raisons futiles. Subhanallah. Imagine que tu te présentes devant Allah au jour du jugement et que ton registre montre, ici, il a abandonné la prière, ici, il l'a délaissée, ici, il a préféré son confort à son Seigneur. Quelle excuse présentera ton âme ce jour-là? La prière, c'est la corde qui nous relie à Allah. L'abandonner, c'est couper ce lien. C'est comme dériver en pleine mer sans navire, sans bouée, sans espoir. Chaque raka est une planche de salut, chaque sajda un abri contre la noyade. Ne pense pas que ton argent, tes diplômes, ta réputation te sauveront. La première chose que l'on regardera, c'est ta prière. Et si elle n'est pas là, ou si elle est détruite par la négligence,
que restera-t-il de toi? Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit avec puissance. Mais il y eut après eux une succession d'héritiers qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Sourate Maryam, verset 59. Voilà le verdict divin. Délaisser la prière, c'est s'exposer à la perdition. Et seul un cœur réveillé peut encore revenir avant qu'il ne soit trop tard. 5. Message d'espoir. Ne crois jamais que tes fautes t'ont condamné à jamais. Ne pense pas que ta négligence dans la prière, tes retards, tes abandons passés t'ont fermé la porte d'Allah. Car Allah n'est pas comme les hommes se lassent, Allah jamais. Les hommes pardonnent difficilement, Allah aime pardonner. Les hommes ferment leur cœur, Allah ouvre le sien à celui qui revient. Même si tu as tourné le dos pendant des années, même si tu as laissé la poussière recouvrir ton tapis de prière, même si ton cœur est devenu dur comme la pierre. Sache qu'un seul retour sincère peut tout changer. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, Ar-Rahim, infiniment compatissant, infiniment miséricordieux. Sa miséricorde dépasse ton imagination. Imagine un serviteur qui a prié sans sincérité, qui a négligé son Seigneur, puis, un soir, son cœur se brise, il se relève, il fait ses ablutions, il se prosterne avec des larmes vraies. Crois-tu que son Seigneur le rejettera? Non. Au contraire, les anges se réjouissent et Allah subhanahu wa ta'ala efface ses fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Écoute bien ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Tous les péchés, oui, tous. Même l'abandon, même la négligence, même les années perdues. Tant que ton cœur bat, tant que ton souffle continue, la porte est encore ouverte. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que c'est trop tard. Car tant que tu vis, il y a une chance de revenir. Le repentir n'est pas un poids, c'est une renaissance. La prière n'est pas une corvée, c'est une caresse pour l'âme. Et chaque sajda que tu feras avec sincérité sera comme une lumière qui efface l'obscurité de tes années passées. Reviens, un pas vers Allah, et il viendra vers toi en courant. L'appel à l'action, frère, sœur. Ne laisse pas ta prière devenir un danger silencieux pour ton âme. Fais de chaque salat un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, une occasion de purifier ton cœur et d'élever ton esprit. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Vais-je continuer à prier par habitude ou vais-je prier par amour et conscience? Car au jour où chacun sera seul devant son Seigneur, la question ne sera pas « Combien de fois as-tu prié ?» mais « Comment as-tu prié ?» Allez, clique sur s'abonner maintenant et profite du contenu.